Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je commence par remercier l'apôtre Hubert Niafou pour m'avoir fait confiance de parler au peuple de Dieu de la part du Seigneur en ce jour. Je remercie le pasteur Mathias qui m'a cédé la chair et je bénis la présence de tout un chacun de nous en ce lieu. Alléluia. Amen. Prions. Père très saint, je te dis merci. Je te rends grâce pour ce jour merveilleux que tu nous as encore rassemblés pour ta part, pour écouter ta parole. Ta parole déclare: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons être éclairés. Nous voulons que chacun de nous puisse saisir la portée de ce message. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Le thème de notre message d'aujourd'hui est intitulé La prière et la conversion. La prière et la conversion. Qu'est-ce que la prière? Une définition simple. Qu'est-ce que prier? Qu'est-ce qu'il faut prier? Prier, c'est dialoguer avec Dieu. J'ai choisi la définition la plus simple. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Quand vous priez, à un certain moment, il faudrait que vous puissiez vous arrêter pour écouter que c'est Dieu vous parler. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Maintenant, pourquoi prier? C'est parce que Dieu nous demande de prier. Et c'est parce que c'est un ordre. La parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Pour qui prier? Bien-aimés, pour qui devons-nous prier? Nous devons prier pour tout le monde. Nous devons prier pour nos familles. Nous pouvons aussi prier pour nos amis. Nous pouvons prier pour notre pays. On peut prier aussi pour soi-même. On peut prier aussi pour les malades. La parole de Dieu déclare dans Jacques 5,16, il est écrit ceci: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La liste est longue. Vous pouvez prier pour votre entourage aussi. Donc la liste est longue. Et la parole de Dieu demande même de prier pour ses ennemis. Nous devons prier aussi pour nos ennemis. Dans Matthieu 5, 44, nous lisons la parole de Dieu, nous prenons nos Bibles. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, qu'est-ce qu'il est écrit pour nos ennemis? Matthieu 5, 44, il est écrit ceci: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous demande de prier même pour nos ennemis. Vous voyez, bien aimé. Donc, celui qui prie pour l'ennemi, si vous faites une prière pour l'ennemi, il peut se transformer.
Celui qui fait du mal, il a besoin de nos prières. Votre prière peut transformer la vie d'un méchant. Et afin que ce méchant ne puisse plus continuer à faire du mal. Le Seigneur nous demande de prier pour les méchants, pour ceux qui nous persécutent. Donc, vous voyez, jusque là où le Seigneur nous amène par rapport à la prière, même pour ceux qui nous persécutent, nous devons prier pour eux. Comment prier maintenant? On peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier assis. Chacun prend la position qui lui semble bonne. Chacun peut prendre la position où il se sent à l'aise. Mais ne prenez pas la position qui va vous endormir. Si vous pensez que lorsque vous priez assis, le sommeil peut vous emporter, priez debout. Si vous pensez que quand vous êtes debout, vous vous fatiguez plus vite, ou que vous avez travaillé durement, ou que vous êtes malade, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez rester assis. Si la position à genoux est la position favorable pour vous, vous pouvez vous mettre à genoux et prier. Donc on peut prier par rapport à la position qui nous semble favorable. Où prier maintenant? Où prier? Où prier? On peut prier à l'église comme chez soi à la maison. Ce sont les deux endroits favorables pour prier, pour bien prier. À l'église et chez soi à la maison. Par contre, on peut être en attitude de prière, en cours de route, au travail, dans un lieu de deuil, on peut être en attitude de prière. Partout. Même lorsque vous vendez vos articles, en attendant les clients, vous pouvez être en attitude de prière. Donc voilà, nous pouvons prier partout. Mais le lieu favorable pour la prière, c'est l'église et chez soi, à la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est la clé que Jésus-Christ nous a donnée pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Marc chapitre 11, verset 24 dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez et cela vous sera accordé. Voilà l'importance de la prière dans nos vies parce qu'elle ouvre la porte à beaucoup de bénédictions. Elle est la clé pour nous pour obtenir tout ce que nous demandons à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler de la conversion parce que je vous ai dit que le message c'était la prière et la conversion. Je vais parler de la conversion maintenant. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est le fait de se changer en autre chose. C'est la mutation. C'est la transformation. C'est le renoncement aux anciennes voies en se tournant vers Dieu. La conversion, c'est le renoncement aux anciennes voies en se retournant vers Dieu. La conversion, c'est la mutation, le changement. Je prends l'exemple d'un papillon. Le bel insecte que vous voyez, le papillon, pour qu'il arrive, le bel insecte que nous voyons, il commence par être un œuf, puis il devient une chenille, et puis le bel papillon que nous voyons. Il subit plusieurs transformations. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ça la conversion.
pouvoir subir la transformation. La conversion, c'est la mutation, la transformation. Vous pouvez venir à l'église, au culte, pendant des années. Vous connaissez le Seigneur, vous connaissez la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas converti. Parce que la conversion, c'est le changement, c'est la transformation d'un enfant de Dieu qui était dans le colportage, qui était dans la calomnie, qui était dans la médisance, qui s'est dit, je m'arrête là, je ne fais plus ces choses, bien que je prie. Parce que vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui connaissent Dieu, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils disent, voilà, je vais d'abord prier, mais quand je vais rentrer à la maison, vous allez me sentir. Non, cette personne n'est pas convertie. Il connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu, mais il n'est pas converti. Ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu qui est converti. La conversion, c'est tourner les dos au mal. Tourner les dos au mal. C'est ça la conversion. Ce n'est pas la connaissance de la parole, ni le fait de venir au culte tous les jours, la semaine et le dimanche. La conversion, c'est la transformation. C'est l'abandon du mal. Abandonner ce que vous faites de mal aux autres. La calomnie. Le fait de pouvoir attaquer l'honneur de quelqu'un. Vous êtes enfant de Dieu et vous vous mettez à critiquer quelqu'un qui ne vous a pas fait du tort. Vous vous mettez à calomnier, à attaquer l'honneur de quelqu'un en inventant des mensonges dans le but de nuire à la réputation de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la conversion. Vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas converti. Quand bien même quelqu'un vous fait du mal, quelle est la démarche qu'il faut faire quand on vous a fait du tort en tant qu'enfant de Dieu? Nous allons les lire. Nous allons les lire dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Quelle est la démarche à faire en tant qu'enfant de Dieu quand on vous a fait du tort? Quelle est la démarche? Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 18, 15 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui a trouvé, il peut lire, sinon Matthieu 18. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit comme pour toi, comme un païen et un publicain. Mais on ne nous demande pas de calomnier, on ne nous demande pas d'injurier, on ne nous demande pas de faire la médisance, même pour quelqu'un qui t'a fait du tort. Voilà la démarche. La démarche, elle est dans Matthieu 18, 15 à 17. C'est la démarche
qu'on nous demande de faire en tant qu'enfant de Dieu, si vous arrivez à faire ça, vous tendez à la vraie conversion en tant qu'enfant de Dieu. Donc, en plus de la parole de Dieu, en plus de venir au culte et aux réunions de prière, vous devez faire une démarche pour votre conversion, pour que vous soyez réellement un véritable enfant de Dieu, que le Seigneur agrée. Vous devez vraiment faire la démarche sur votre conversion. Et le Seigneur nous demande de pouvoir arriver à cela. Sinon, on va rester un chrétien de nom. Et non un véritable chrétien que le Seigneur agrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons dire ceci. Nous devons éviter à calomnier. Nous devons, qu'en tant qu'enfants de Dieu, éviter à être un scandale pour les autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment chercher la conversion pour que ceux qui nous voient, qu'ils puissent suivre ce Dieu-là que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons par notre attitude gagner les âmes. Voilà pourquoi nous devons faire la démarche de la conversion. Pour que même si dans un endroit où vous soyez, que ce soit au travail, que ce soit dans votre entourage, qu'on puisse voir réellement que vous êtes un enfant de Dieu, pour qu'on puisse suivre ce Dieu-là, que votre attitude, que votre comportement soit un témoignage pour les autres, afin de gagner les âmes au Seigneur. Voilà, bien-aimés, un message court que j'avais pour exhorter le peuple de Dieu. C'est la prière et la conversion. Es-tu converti? Sommes-nous convertis? Pose-toi la question. Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à venir à l'église, 1 année, 2 ans, 5 ans, es-tu converti? Ou tu es simplement un enfant de Dieu? Commence à te poser la question. Suis-je converti réellement? Ne suis-je pas un scandale jusque-là, bien que je viens à l'église pour les autres? Bien-aimé, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu puisses arriver à la conversion. Il veut que nous puissions changer comme les papillons qui commencent par un œuf, puis une chenille, puis un bel insecte. Nous n'allons pas changer le même jour. Nous n'allons pas nous convertir le même jour. Mais la conversion commence par la repentance. On est conscient qu'on est pécheur, bien qu'on vient à l'église. Et dès qu'on entre dans le baptême dans les eaux, et après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie. Le Saint-Esprit conduit ta vie, et en ce moment-là, tu te laisses conduire par lui. Voilà, tu verras que ta vie sera réellement changée et tu seras une autre personne. Tu dois d'abord commencer par te repentir, par la repentance, par le baptême dans le eau. Et après avoir reçu le Saint-Esprit va vous conduire et vous verrez que lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'allez pas dire n'importe quoi, vous n'allez pas faire n'importe quoi, et vous n'allez pas faire du tort, ni à votre femme, ni à vos enfants, ni à votre entourage, ni à vos voisins. Bien-aimés, nous sommes dans la prière et nous nous posons la question. Pose-toi la question, bien-aimé. Suis-je réellement converti, bien que je suis enfant de Dieu? Suis-je réellement converti? Nous prions pour nos propres vies. Nous prions pour la conversion, bien-aimés.
Nous prions pour que le Seigneur puisse nous agréer en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes dans la prière, bien-aimés. Est-ce que nous sommes convertis? Alléluia. Je vais appeler